Chers amis, bonjour. Nous abordons aujourd'hui une des parachiotes les plus importantes de la Torah, la paracha de Yitro, au milieu de laquelle a lieu la révélation sur le mont Sinaï au peuple juif. Il faut prendre la juste mesure de cet événement. Nous sommes le seul et unique peuple de l'histoire, prétendant avoir eu une révélation qui s'est adressée non seulement à quelques personnes particulières, d'envergure particulière, des déclarations pareilles on peut en entendre dans d'autres peuples, mais le seul peuple qui a eu droit à une révélation à l'ensemble du peuple, et tous en même temps. Ce point-là est fondamental sur le plan théologique. C'est quelque chose d'absolument incompréhensible pour l'être humain. Comment l'infini peut établir un contact direct avec le fini, avec n'importe qui, aussi bien les personnes d'envergure que le dernier parmi le peuple. Et pourtant, c'est ce qui se passe. Et cette révélation avait un but particulier, non seulement la prise de conscience du peuple juif, de son identité profonde, mais sa nomination comme peuple prêtre des nations. Mamlechet Kohanim ve Goy Kadosh, peuple des prêtres des nations et un peuple sacré. Une idée qui est très difficile à comprendre, non seulement pour les nations, mais même pour certains juifs. Chez les nations, quand cette idée se soulève, on se rebelle un petit peu contre elle, ou quelquefois beaucoup. On a tendance à l'assimiler avec une espèce de racisme, ce qui est très très loin d'être le cas. Et chez le peuple juif, certains d'entre nous qui n'arrivent pas à supporter leur identité juive n'acceptent pas justement cet investissement de peuple prêtre et de nation sacrée. Mais un point beaucoup plus important, ou tout aussi important, c'est que la paracha, tellement essentielle, porte le nom de quelqu'un qui ne fait pas partie de notre peuple, Yitro, le beau-père de Moïse, mais qui n'est pas du tout juif. Comment une idée tellement fondamentale dans la conception juive, tellement centrale, est insérée dans un texte qui porte le nom de quelqu'un d'étranger au peuple juif. Ce n'est pas le seul cas d'une phénoménologie pareille. On la retrouve également plus tard dans la paracha de Balak, où là aussi est précisée une des dimensions particulières du peuple juif. Un peuple qui est capable de vivre de façon strictement indépendante et, s'il le faut, d'être complètement indépendant même de toutes les nations et de ce qu'elles pensent. C'est tout à fait normal, il s'agit d'un peuple qui doit diriger, ce n'est pas la masse qui doit lui dire qu'est-ce qu'il a à faire, même sur un plan théologique. Et cette seconde paracha porte aussi le nom de Balak, qui n'est pas quelqu'un qui fait partie de notre peuple. Comment, d'un point de vue juif, on peut comprendre ça? Si vous avez un petit peu d'humour, je répondrai à la question facilement. Mais il faut pour ça véritablement un peu d'humour juif. Les juifs ont malheureusement une mauvaise habitude de se laisser convaincre toujours par des déclarations de non-juifs, mais jamais de se laisser convaincre par des déclarations de juifs. Et comme Akadosh Baruch Hu connaît bien ses enfants, il a dit c'est très simple. On a deux idées fondamentales dans la Torah sur lesquelles toute la Torah repose. Une d'entre elles, la révélation qui est dans la paracha de cette semaine. Et la seconde, quelle est la spécificité de ce peuple que va déclarer Bilham? On va leur dire ça au nom de personnages extrêmement connus à l'époque, extrêmement importants, ayant un impact intellectuel et théologique à l'époque. On va leur dire au nom de non-juifs et ça, ils vont accepter. Alors vous comprenez qu'il faut avoir ici le même humour qu'Akadosh Baruch Hu pour bien suivre cette idée. Mais laissant de côté cette petite pique, je voudrais justement emboîter le pas et vous faire écouter comment un grand philosophe et un grand sociologue non juif de notre époque regarde justement cette révélation et la sortie d'Égypte. Ou plus exactement la sortie d'Égypte qui se poursuit par cette révélation. Écoutez ce qu'il a écrit. Il s'agit d'un texte qui a été écrit en 90
autrement dit il y a moins d'une trentaine d'années. Mais un texte à mon avis extrêmement important et d'une personnalité non juive de haut standing. Je souhaite que mes amis juifs me pardonnent d'empiéter sur leur domaine. Je voudrais seulement expliquer une vérité qui me tient à cœur, à savoir que c'est Israël qui a inventé la liberté. Le fait décisif, le fait fondateur, c'est la libération d'Égypte. Et c'est beaucoup plus que la fuite d'un peuple semi-esclave. Il y en a eu d'autres. C'est une aventure qui est vécue et ensuite rappelée comme à la fois fondatrice du peuple, mais aussi comme donnant son caractère essentiel au Dieu d'Abraham. Il est le libérateur. Et de fait, lorsqu'on remonte à Abraham, ce Dieu qu'il appelle est aussi le libérateur, celui qui fait sortir le patriarche de l'adoration des idoles et qui l'envoie dans le risque de la liberté. Cette aventure de Moïse se passait 1300 ans avant l'ère vulgaire, donc 600 ou 700 ans avant que les philosophes grecs ne parlent de liberté. Mais la liberté est dure à vivre. L'errance d'Abraham, celle du peuple dans le désert, épreuve de la liberté. La diaspora, tant de siècles plus tard, sera aussi l'épreuve de la liberté. Il peut paraître bien curieux que je qualifie Israël ainsi. Car enfin, quelle image nous, Goïm, en avons-nous? Un peuple légaliste, étroit, sectaire, un noyau dur et solidaire. Et nous ne comprenons pas que ces caractères même dérivent du fait fondateur, peuple de la liberté. Mais n'est-ce pas le contraire? Il faut comprendre. Alors que le peuple libéré erre dans le désert, il apprend que plus la liberté est grande, plus il est nécessaire de vivre avec des valeurs précises et une Torah. Sans quoi la liberté devient le n'importe quoi. Et très vite on retombe sous d'autres esclavages. J'aime beaucoup la formule de Karl Barth. Le décalogue délimite un espace à l'intérieur duquel nous sommes effectivement libres. Mais si nous transgressons l'un de ces commandements, nous revenons dans le monde de la contrainte et de la fatalité. Fin de citation. Plus on est libre, plus il faut être respectueux de la loi. Et réciproquement, le respect de la Torah nous donne une vraie liberté. Et si le peuple juif nous est souvent apparu comme un noyau dur, inassimilable, c'est que gardien de la liberté donnée par Dieu, il fallait qu'il refuse la tentation de se laisser assimiler par des sociétés où on confondait la liberté avec le laxisme, le laisser-faire, l'immoralité avec ce que j'appelais le n'importe quoi. Il fallait résister à ces ouvertures, entre guillemets, et le peuple d'Israël a résisté. Ainsi, pour moi, l'homme souverainement libre a été en même temps l'homme parfaitement obéissant à la volonté du Père. Et me voici forcément conduit à notre temps et à l'état d'Israël. Et je maintiens que là encore, Israël est le seul porteur de la liberté. Malgré l'armée, la police, le Mossad et tout ce que l'on voudra, Israël est le défenseur de la liberté. Beaucoup plus que ne peuvent l'être nos porte-avions et nos chars. Et je dirais qu'il est tragiquement normal, entre guillemets, qu'il soit en première ligne dans le déferlement des dictatures et des intégrismes. En première ligne en face d'Hitler, et tant de Juifs sont morts sans savoir qu'ils mouraient à cause de la liberté secrète dont ils sont investis, et aussi en première ligne en face de Staline, et maintenant au milieu des intégrismes musulmans. La liberté, ce n'est pas une affaire de constitution, entre guillemets, ou de démocratie. C'est combien plus profond. L'être même, tout entier, dans sa relation au Dieu libérateur. Et quand nous nous posons la question, et je vous assure angoissante pour beaucoup de chrétiens, comment pendant tant de siècles avons-nous pu traiter le peuple juif comme nous l'avons fait? La réponse est indiscutable. Peuple dans son être même, témoin du Dieu unique
et porteur au milieu des hommes du noyau dur de la liberté, et pour celui qui n'adore pas, inacceptable et intolérable. Regardez comment justement quelqu'un, de façon similaire à Yitro, qui ne fait pas partie de notre peuple, a compris l'essence de ce peuple juif qui est le porteur de la liberté. Et chez nous, la liberté ne consiste pas en un n'importe quoi, faire n'importe quoi, pouvoir faire n'importe quoi, mais bien au contraire, être capable d'assumer la volonté divine, la réaliser, d'être soumis à ces lois qui vont amener toute l'humanité à l'objectif suprême que Dieu lui a assigné. Et ce point-là extrêmement fondamental, comment les 10 commandements rapportés dans cette paracha de cette semaine, qui sont 10 ordres inaltérables, inéluctables, ces 10 commandements-là sont ceux qui ont posé les premiers jalons, suivront les 613 commandements, les premiers jalons justement d'une orientation du peuple, d'un engagement vis-à-vis de toute l'existence, qui nous permettra à nous d'être véritablement des gens libres, parce que liberté ne signifie pas possibilité de faire n'importe quoi, mais capacité de juger et de jauger, de décider ce qui valait être le coup d'être réalisé et ce qu'il fallait repousser de demain. C'est ça la véritable liberté, celle qui est capable d'apprécier les choses à leur juste valeur, et ce n'est que l'enseignement de Torah qui permet ça. Souhaitons que nous soyons toujours à même de le réaliser dans cet esprit-là, et à ce moment-là, d'arriver à l'objectif tellement recherché. Shabbat Shalom Lachem.